What's up guys, c'est Joe pour une édition spéciale des Jeux du Président, Playoff 2017. Je vais suivre avec vous autres les séries éliminatoires de la NHL et de la NBA. Je suis le premier, je me mouille avec mes prédictions champion potentiel, underdog. Fait qu'on commence. Au niveau de la NHL, on va commencer dans l'Est. Canadiens, Rangers, je dis Canadiens en 6. Lundqvist toujours un peu de difficulté contre le Canadien, fait que le Canadien devrait passer au prochain tour. Sinon, Ottawa, Boston, je dis Ottawa en 7. Ça va être dur, mais Anderson est en feu. Let's go les équipes canadiennes. 5 équipes canadiennes présentes dans les séries, fait que je veux les voir se rendre loin. Let's go Sens. Sinon, Toronto, Washington, malheureusement, elle sera ma première équipe canadienne éliminée en 6 matchs face aux Caps qui sont cette année tout feu tout flamme. Une attaque, une défense, un gardien de but. Il n'y a rien pour les arrêter. Washington devrait passer. Dernière série dans l'Est, Pittsburgh, Columbus. Une première petite surprise. Columbus devrait passer au deuxième tour et je dis ça va se passer en 6 matchs. La perte de Christopher Le Temps va faire mal aux Pingouins. Est-ce que les Pingouins vont s'en remettre? On va voir la suite. Sinon, dans l'Ouest, Chicago, Nashville, que vous les aimez, que vous les haïssez, Chicago va passer au deuxième tour. Je dis en 6. Mais Pecorine et Philippe Forsberg pourraient fausser la donne dépendant de leur performance s'ils sont à la hauteur ou Chicago sera juste une fois de plus beaucoup trop fort et va sortir Chicago. Sinon, Minnesota devrait passer de peine et de misère contre les Blues de Saint-Louis en 7 matchs. Mauvaise fin de saison. Dovnik, coup-ci, coup-ça, son affaire. Fait que ça va être dur, mais si le Wild se reprend en main, devrait être capable de battre les Blues en 7 matchs. Sinon, Flames, Ducks, je dis Flames en 6. Une fois de plus, une autre équipe canadienne, je veux les voir pousser. Les jeunes Johnny Gaudreau, Sean Monahan supportent l'équipe à eux autres tout seuls. Appuyé par le travail de Brian Elliott dans les nets. Fait que Flames en 6. Et dernière série, Edmonton-San Jose, je dis Edmonton en 7. Ils vont gagner beaucoup d'expérience à travers cette série-là. Par exemple, ils font face aux finalistes de la dernière Coupe Stanley, une équipe avec beaucoup d'expérience, beaucoup de vétérans. Des vétérans comme Joe Thornton qui veulent une coupe, fait que ça va être dur, mais je dis Edmonton en 7. Les underdogs dans l'Ouest, ça va être vraiment Edmonton et Calgary, des jeunes équipes qui peuvent causer des surprises avec leur talent, leur fougue, leur rapidité. Je crois que ça peut être un facteur clé en ce qui concerne ces deux équipes-là. Sinon, dans l'Est, Toronto et Columbus vont être les underdogs parce que en ce qui concerne Toronto, une jeune équipe peut causer des surprises. Dans le cas de Columbus, c'est le simple fait qu'ils font face à une équipe qui a déjà remporté 2 Coupes Stanley dans les dernières années, avec face aux meilleurs joueurs au monde, Sidney Crosby. Donc, ils sont déjà pas bien partis. Fait que, malgré ça, je leur donne la victoire en 6 matchs. Sinon, les séries vont commencer mercredi avec la série Montréal Rangers, Boston Sénateurs, Pittsburgh, Columbus dans l'Est, sinon dans l'Ouest, ça va être Minnesota, Saint-Louis, ainsi qu'Edmonton et San Jose. Sinon, mes prédictions pour la NBA dans l'Ouest, Golden State contre les Trail Blazers, ça devrait finir en 5 matchs. Clippers contre Jazz, ça va finir en 6. Ensuite, la grosse série, ça va être le Thunder contre les Rockets. James Harden contre Russell Westbrook. Je crois que ça va être un match serré, une série serrée. Ça va finir en 7 pour l'avantage de OKC. Et dernière série dans l'Ouest, ça va être les Spurs contre les Grizzlies. Spurs devraient gagner, selon toute mathématique, en 6 matchs. Sinon, dans l'Est, Boston, Chicago, je vais y aller avec Boston en 7. Avec une équipe comme les Bulls qui ont connu une bonne fin de saison, qui ont été classés par la Pro Defense en fin de saison. Je crois qu'ils vont arriver avec un beau momentum puis ils devraient passer au deuxième tour. Sinon, Wizards, Hawks, je dis Hawks en 6. Pour les parieurs, un petit Q. Selon moi, cette série-là finit en 6 matchs d'un bord ou de l'autre. Ça devrait finir en 6. Sinon, Raptors, de North contre les Bucks de Milwaukee, devrait être une série assez facile. Devrait finir en 5 matchs avec l'expérience qu'ils ont connue l'année passée, 2 bonnes saisons de suite. Les Raptors devraient être capables de finir ça assez rapidement en 5 matchs. Et pour finir, les Cavaliers devront finir ça en 6 matchs face aux Pacers d'Indiana. Encore une fois, mes surprises, ça risque de venir probablement des Grizzlies face aux Spurs ou de Portland face à Golden State, vu que Golden State est vraiment l'équipe à battre.
dans la NBA. Sinon, dans l'Est, ça risque probablement d'être les Pacers qui risquent de causer une surprise de façon majeure, puis peut-être les Bucks. Sinon, champion potentiel dans la NHL, je dis que Washington devrait remporter la Coupe Stanley. Ovechkin, plus responsable défensivement, un top 3 défenseur solide, un gardien de but en feu. Ils sont armés pour se rendre jusqu'à la finale. Sinon, la NBA, je dis que Golden State devrait l'emporter. Après avoir mené 3-1 l'année passée à la finale puis perdre, je pense qu'ils ont beaucoup à se faire racheter. En plus, avec Kevin Durant dans leur rang, ils n'ont aucune raison de perdre. Sinon, la NBA, sa saison finit, elle, mercredi. Et les premiers matchs des séries vont commencer samedi, le 15 avril. Fait que j'ai été le premier, je me suis mouillé. C'est à vous, je veux vous entendre. Réagissez sur nos réseaux sociaux, que ce soit par Twitter, par Facebook, ou par Instagram, par photo, ou même par YouTube. Commentez, je veux vous entendre. C'est les playoffs. Si vous voulez qu'on fasse un petit bet ensemble, on va le faire. S'il y a une game qui vous intéresse, on peut la regarder ensemble. Ça va me faire un plaisir, mais moi, je suis ça avec grande attention. On se revoit milieu de la première ronde, peut-être. Sinon, à la fin de la première ronde des deux sports pour les prédictions du deuxième tour, voir qui s'est déjà trompé, qui a eu raison, combien de prédictions vous avez eu de bonnes. Puis on se revoit à la prochaine fois. Ciao!